بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bon, ce qui se passe à la Mecque, c'est vraiment pas sérieux. C'est pas la première fois qu'on remarque des choses bizarres, des choses qui sont en totale contradiction avec la religion, des choses qui éveillent la suspicion, des choses qui nous poussent justement à être sur nos gardes et à se méfier. Et les lieux saints, ça reste des lieux saints, ça reste des lieux qui doivent être contrôlés, qui doivent être restreints à certaines personnes, qui ont une apparence qui est douteuse, parce que c'est les lieux saints, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal, Bayt Allah, Al-Haram, ça a toujours été sacralisé, les lieux saints. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal le dit clairement dans le Coran. Et c'est ce qui pousse le fait que des influenceurs, des influenceuses, des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses de rap, ce que vous voulez, qui ont soi-disant se repenti ou pas, d'accord, c'est pas le problème, mais beaucoup s'affichent à la Mecque, alors que normalement ils devraient faire profil bas et ne pas prendre des selfies, se filmer comme ils le font, surtout lorsque vous êtes rempli de tatouages qui comportent une symbolique satanique et djélique. Mais malheureusement, les lieux saints sont entre de mauvaises mains et à force justement de désacraliser les lieux saints, eh ben Allah Azza wa Jal enlèvera sa protection des personnes qui sont censées préserver ces lieux saints et ils seront envahis par des puissances, comme ça s'est fait à travers l'histoire avec les Karmates et d'autres, d'accord, et sûrement par une hégémonie qui, Inch'Allah, on l'espère en tout cas, mettra une bonne gifle à ceux qui s'occupent des lieux saints actuellement, qui ne sont pas dignes de s'occuper et de protéger les lieux saints, tout en sachant qu'ils gagnent énormément d'argent grâce au pèlerinage, aux lieux saints et tout ce qui entoure le pèlerinage et la Umrah, ainsi de suite. C'est vraiment un gros problème, au point où vous avez maintenant des personnes qui sont non musulmans, comme ici un chrétien, qui se sent pousser des ailes, qui peut même filmer en se disant voilà, un non musulman n'est pas censé rentrer à la Mecque, moi je rentre à la Mecque, en plus je suis un dieu, je suis l'émir du roi. Alors bon, ça c'est dans sa tête, c'est dans ses fantasmes. Et donc je vais conquérir la Mecque. Alors il faut savoir que conquérir la Mecque, elle a été déjà conquise par des influenceurs, par des tatoués. Donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier. Et en espérant qu'Inch'Allah tu sois le dernier. Mais aussi tout ceci dépendra des musulmans. Parce que si les musulmans n'agissent pas pour protéger les lieux saints, eh ben, les lieux saints peuvent être désacralisés. Je vous ai déjà expliqué que les Karmates, par exemple, avaient pris la pierre noire et l'avaient même détruite, en plusieurs morceaux d'ailleurs, elle est détruite en 14 morceaux. Donc on va regarder ces vidéos. C'est un frère en Angleterre qui a réagi par rapport à cette courte vidéo. Bon, sa vidéo originelle, il y a beaucoup qui ont décrypté sa vidéo sur TikTok, mais elle a été enlevée, elle a été supprimée, je sais pas, sûrement par Instagram, par Twitter, je sais pas qui. Bon, c'est bien parce qu'ils ont dit que ça allait à l'encontre du règlement de leur réseau, des réseaux sociaux respectifs. Bismillah, et je vous invite à mettre un j'aime, à partager la vidéo et bien sûr à réagir dans les commentaires face à ce grand fléau. Bismillah. I am a god. I am the prince of the king. Assalamu alaikum, brothers. Je suis un dieu, je suis le prince du king, d'accord. Et il y a dans le message qu'il a mis dans ses réseaux sociaux, il disait que le monde doit être plié, doit se plier sur un seul dieu, Israël, avec des tirets à chaque fois, comme s'il y avait un dieu qui s'appelait Israël. Allahumma musta'an. Brothers and sisters, I hope you're well. Most of us Muslims know that non-Muslims are prohibited from entering or visiting holy city of Makkah for a few reasons.
The first reason is that this city is deemed to be the holiest city in the world, which is why no such person is allowed whose heart does not submit to Allah subhanahu wa ta'ala. Another reason is that if non-Muslims Donc il explique pourquoi les non-musulmans ne sont pas autorisés. Il dit seuls des gens soumis à Allah Azza wa Jal peuvent se rendre à la Mecque. C'est le lieu des musulmans, c'est pas le lieu des chrétiens, c'est pas le lieu des juifs, c'est le lieu des musulmans. Il n'y a pas un musulman qui va s'infiltrer, je sais pas moi, comme ça au Vatican, faire une vidéo en disant je suis rentré dans le lieu des chrétiens, ou un musulman qui va rentrer, je sais pas, dans une grande synagogue, ainsi de suite. Je pense que les musulmans n'ont pas que ça à faire, et je pense qu'en plus c'est irrespectueux, et en plus je pense que c'est vil, c'est vraiment un signe comme si la personne se sentait menacée, alors que la religion musulmane n'est pas une menace en réalité, en tout cas à mon avis, pour les autres religions, parce qu'elles sont respectées, elles ont un statut dans la religion musulmane en tant que gens du livre. start visiting Mecca, then the sanctity of this holy city will be compromised, as people make it a tourist destination. It is important to note that this prohibition is not the rule of the land. It is a rule that is mentioned in the Quran itself and has been followed by the Saudi government ever since. O believers, indeed, the polytheists are spiritually impure, so they should not approach the sacred mosque after. Donc dans le Coran, Dieu dit clairement, les musulmans, les polythéistes, d'accord, sont impurs. C'est pas de l'impureté corporelle, mais de l'impureté au niveau de la croyance. Il ne faut pas qu'ils s'approchent de la mosquée haram, la mosquée sacrée. D'accord? Parce qu'on connaît les conséquences, on voit déjà des personnes qui sont entre les deux. On ne sait pas s'ils sont plus dans la mécréance que dans l'islam, ils sont entre les deux. D'accord? Ils chassent sur un fil. On les voit se filmer, prendre des selfies, ainsi de suite. Le mec il ressort, il a encore les traces du péché de la jahiliya sur lui. Il prend des selfies devant le haram. Fais-toi petit, fais-toi ce que tu as à faire. Repends-toi devant Allah Azza wa Jal et fais-toi petit. On n'a pas envie de voir ta tête. Personnellement, il y a certaines têtes, j'ai pas envie de les voir devant la Kaaba. Surtout qu'il y a des tatouages avec des pentagrammes et j'en passe. This year, if you fear poverty, Allah will enrich you out of His bounty. If He wills, surely Allah is all-knowing, all-wise. But what will happen if someone disguises himself as a Muslim while he is not in reality and then enters Makkah? In today's world, making fake identification cards is not that difficult, and one can in fact trick the government and enter Makkah and Masjid al-Haram. Recently, a person who is not a Muslim entered Makkah and posted his pictures on his social media account, displaying his courage to. Voilà, ça c'est ce qu'il a mis, c'était son compte qui a été supprimé. Je pense que c'est TikTok, je ne sais pas si c'est TikTok ou autre. Et donc voilà, only one nation under God Israël. Voilà. Une seule nation sous le Dieu Israël. Alors, je dis, il n'y a pas de Dieu Israël. Hein. Voilà, il dit je ne pouvais pas rentrer là-bas parce que je ne suis pas musulman. Mais je suis rentré, je suis allé et j'ai conquis et Jésus est le roi. Isa alayhi salam, bien sûr c'est un prophète, ils le considèrent comme un Dieu. Ok, c'est leur croyance, il n'y a pas de problème, c'est pas la nôtre. Mais tu viens pas... c'est pas tu viens, on n'est pas en conquête, on n'est pas... d'accord, on n'est pas à l'époque des croisés, tu rentres comme ça et tu penses que en faisant un selfie, tu n'as rien conquis du tout. Parce que la seule chose que tu as fait, c'est que tu as perdu ton compte, ton réseau social, c'est tout. To do this act. Not only did the guy enter Makkah, but he also performed Umrah with other Muslims. He posted pictures of people wearing ihram and made videos of the people going for the ritual and of the holy Kaaba. In the caption he states that he has conquered Makkah, Christ is the king, and only one God's nation is Israel. Before entering Makkah, he made another video in which he claimed himself to be God. Astaghfirullah. I'm going to Mecca. I am a God. Je suis un dieu, Gallak. Le mec hacha qui va aux toilettes, allez, laisse tomber. Allez, dégage. I am the prince of the king. To his absurd claims, we would like to ask, how on earth T'es le prince de Bel-Air. Quel prince, Gallak? has he conquered Makkah by merely pretending to be Muslim and entering Makkah in disguise? If he went to Makkah and performed ablution like Muslims, if he is wearing ihram like Muslims, and if he is standing in the holy place of Muslims, then it is in fact Islam that has conquered him. To his other claim of being God,
we'd like to question him. If he is indeed God, then why did he feel the need to pretend to be someone he's not? He should have the power to enter any city he likes without any restriction, making fake documents, fake passports, and fake personalities just to enter Makkah. Moi, je pense pas, comme il dit, qu'il a besoin de faire des fausses identités, quoi que ce soit. Maintenant, tu vas dans une mosquée, tu dis que tu es musulman, tu fais shahada, c'est réglé en. Voilà, c'est hyper facile et il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Alors qu'en réalité, même dans l'islam, au début, quand des personnes ont voulu rejoindre le prophète alayhi salam à Médine, Allah Azza wa Jal demande dans le Coran, famtahinuhun, d'accord, de les éprouver afin de savoir la sincérité de leur foi. Et c'est ce que disait le Cheikh Mustafa Al-Boura, que j'avais écouté personnellement, rahimahullah, je ne sais pas s'il est vivant, un grand cheikh qui disait qu'il fallait éprouver tous ceux qui rentrent dans l'islam comme ça, d'accord. Bon, les mtihan, ils varient selon les contextes pour savoir si leur conversion était sincère ou pas, parce que ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Bon, de toute façon, il y a un moment où on va arriver face à un mur, et en espérant qu'Allah Azza wa Jal nettoie la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de tous les hypocrites et de tous les fakes. And deceiving the Muslims and Saudi government. Was that the whole aim of his actions? In reality, he has deceived no one but himself. Allah has sealed their hearts and their hearing, and their sight is covered. They will suffer tremendous punishment. And there are some who say, "We believe in Allah and the last day," yet they are not true believers. They seek to deceive Allah and the believers, yet they only deceive themselves, but they fail to perceive it. If any person claims to be a Muslim while he is not in reality, then he is nothing but a munafiq, a hypocrite. The Saudi government has made strict rules so that non-Muslims do not enter this holy city, yet some still manage to sneak in. If any non-Muslim is caught in Makkah or even trying to enter Makkah, he is levied a huge fine and deported back to where he came from. This person who entered this holy city and also Masjid al-Haram posted his pictures and videos after he left, and that is why he was not caught, or else he would have faced extreme consequences for his act. He didn't even have the courage to post the pictures and videos while he was in Saudi Arabia, and yet he was claiming to be God and conquering Makkah. What irony! Astaghfirullah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Makkah and Medina. Ameen. Amin. Donc, je pense que les autorités saoudiennes, ce qu'elles ne feront pas, doivent prendre des mesures pour faire en sorte de contrôler que c'est pas n'importe qui. Les lieux saints, la Kaaba, c'est un lieu d'adoration. Tu vas là-bas pour adorer Allah Azza wa Jal, pour prier. C'est une mosquée. C'est comme quand tu vas à la mosquée. Voilà, on n'a pas besoin de voir tes tatouages. On n'a pas besoin. Normalement, toutes les personnes qui ont des tatouages comme ça, qui se voient, devraient être empêchées de rentrer à la mosquée. Je sais pas, ils devraient avoir quelque chose de spécial. Je sais pas, mettre quelque chose pour masquer. Je sais pas, il y a sûrement des techniques pour masquer des tatouages sans obliger d'utiliser des lasers, mais les selfies, on n'a pas besoin de savoir. Toutes les personnes qui sont connues extérieurement en Arabie Saoudite, au Haram, ainsi de suite, on n'a pas besoin de savoir qu'ils ont fait leur pèlerinage et leur Umrah, que ce soit quiconque, d'accord, un acteur, un homme politique, ce qu'on veut, on n'en a rien à cirer. Et voilà, mais malheureusement. Mais ce qui apaise, alhamdoulilah, c'est qu'on sait que lorsque Isa alayhi salam sera présent, il fera al-Umrah. Donc ça veut dire que Inch'Allah, il le fera dans des bonnes conditions et que Al-Haram sera purifié justement de toutes ces impuretés. Inch'Allah ta'ala, on l'espère, d'accord. Mais pour ça, il va y avoir énormément d'épreuves qu'Allah Azza wa Jal va abattre sur la communauté de Mohammed sallam pour purifier justement le pur de l'impur. Voilà, Wallahu alam, ça c'est mon avis. Et vous pouvez réagir dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, mettre un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis un peu dégoûté. Mais khair, Inch'Allah ta'ala, on voit des trucs de fou. Salam à tous.